tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, je le sais, et ça va pas être la première vidéo où je dis ça. J'en suis désolée d'avoir un rythme aussi irrégulier, mais pour des raisons variées et diverses, dont je ne vais pas vous expliquer les raisons ici en vidéo. Je vous mettrai le lien de l'article où j'explique de A à Z le pourquoi du comment sur le blog, je vous le mettrai en barre d'infos. Et du coup, pour mon retour entre guillemets, je vous ai prévu 3 vidéos dessus et je vous les tourne ce soir. On est le 12 mai et il est 21h22, donc la luminosité est vraiment merdique, il faut le dire. Parce que du coup il fait nuit, chez moi c'est pas trop top au niveau de la luminosité, hein. J'ai une lampe ici, une lampe là-bas, bon voilà, on se débrouille comme on peut. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un book haul qui s'étend au 29 novembre jusqu'à aujourd'hui, hein. Il y a 2-3 jours je crois que j'ai acheté un dernier livre. Et pourquoi du 29 novembre? Tout simplement parce que je suis allée au salon du livre de Montreuil pour mon anniversaire le 9 décembre. Et j'y suis allée du, je sais plus moi, du 29 au 2 décembre je crois, dans ces eaux-là. Et c'est vrai que je devais vous faire un book haul du salon de Montreuil exprès. Parce que je voulais vous montrer aussi tous les petits goodies que j'ai pu avoir. Mais vu qu'après mon retour, il y avait eu la fac, j'ai eu mes examens, tout ça, ça a un peu passé à la trappe. Et je vous renvoie encore à l'article que j'ai écrit sur le blog. J'ai du mal à parler, ça fait longtemps que j'ai pas parlé toute seule dans mon appartement devant une caméra, hein, voilà. Et donc on va commencer de suite. J'ai divisé mes livres en 3 parties. Il y a une livre brocante où j'y suis allée dimanche dernier, une pile donc salon de Montreuil et une 3e pile que j'ai achetée en librairie et autres. Je tiens à vous prévenir, il y a quand même 29 livres, donc je ne vais pas trop m'étaler sur chacun des livres, sinon ça va durer une plombe. Et donc on va commencer donc par la première pile qui est vers moi, ou alors je vais faire dans l'ordre chronologique. Donc ça serait plutôt commencer par le salon de Montreuil. Donc on va commencer par le salon de Montreuil. Alors, il y a même encore les étiquettes du petit S là, du salon du livre. Pour donc le premier livre que j'ai pioché, c'est Les Gardiens de la Cité Perdue, le tome 4 de Shannon Messenger. Moi c'est une série fantasy, peut-être la seule que je suis à fond. Et je l'ai commencé il y a presque un an maintenant, j'avais commencé à les emprunter. Et il me fallait absolument le tome 4 et le tome 5. Et du coup j'ai acheté le tome 4 au salon de Montreuil et le tome 5 en février en librairie. D'ailleurs je le mets dans la pile de librairie, enfin bref. Quand j'ai reçu ma paye, j'ai fait péter ma paye, je me suis dit tiens je vais acheter le dernier tome pour avoir le 4 et le 5. Et quand j'aurai plus de sous, je m'achèterai donc le tome 1, 2 et 3 pour la compléter. Et donc du coup bien évidemment ce sont de magnifiques pavés. La couverture est juste splendide, le livre en lui-même est vraiment super beau. Donc j'ai très hâte de les commencer, même si ce n'est pas ma priorité en ce moment. Je vais les foutre. Ensuite, voilà, hein, quand je vous dis j'ai toujours un train de retard, j'ai acheté La Voleuse de secrets de Brenda Drake. Je sais que le 2e tome est sorti, mais peut-être que lui je le sortirai, il y aura déjà le tome 4 qui sera sorti, on ne sait jamais. Mais voilà, bon voilà, comme la plupart des personnes, c'est un bouquin qui se passe dans des librairies. On verra bien ce que ça donne, même s'il y a eu quelques avis mitigés, ça n'a pas toujours été un énorme succès ce bouquin, mais bon, on verra bien. Et avec le truc qui fait plaisir, le petit marque-page qui va bien avec le bouquin. Ensuite, un livre random, je connaissais même pas cette maison d'édition, je suis passée devant. Et bon, hein, quand vous êtes dans un salon de Montreuil, vous claquez tout votre fric, c'est juste obligé. Du coup, je me suis acheté Sim Survivor de Loïc Leborgne chez Screenéo. Bon, c'est une dystopie un peu informatique, le jeu de simulation le plus populaire de la Dante Corporation. Donc voilà, un truc sur internet, un truc virtuel, ça peut toujours être pas mal. J'ai vu quelques avis et il a été plutôt bien reçu, donc j'ai très hâte aussi de le lire. Il est... ouais non, ça va, il est standard, il fait 350 pages, donc on verra bien. Ensuite, un livre qui me tient à cœur, qui s'écarte un peu de tout ce qui est fantastique, littérature jeunesse, bon même si c'est de la littérature jeunesse, voilà, c'est un petit peu plus terre à terre. Il s'agit de Bluebird de Tristan Coegal.
chez les éditions Didier Jeunesse. Il y avait une grosse exposition sur cette maison d'édition, des gros posters. J'ai même eu un poster, si je le retrouve, ce qui m'étonnerait. Ah non, je l'ai. Je l'ai. Attendez. Alors. Bon bah du coup, hein, vu qu'on y est, j'ai tout ça à peu près de goodies, catalogue, poster. Là j'ai un poster, je sais même pas ce que c'est. Les héritiers de l'aube de Patrick Maxfer, j'ai un poster. Je ne sais pas pourquoi, vous me direz si vous connaissez ce bouquin. On sait jamais, ça peut servir. C'est un gros bordel, je sais pas où poser les trucs. Les journaux. Voilà, hein, aussi quand je suis allée sur le stand de Lumen, je me suis pris plein de... Oh putain, j'en ai trop pris. Je me suis pris 5 extraits de bouquins que j'aurais bien aimé avoir. Donc il y a Memory Book, The Scorpion Rules, Remember, 7 secondes et Alive. Et je sais que ces 5 bouquins ont fait un énorme carton sur la blogosphère, donc j'ai très hâte de les lire. Bon voilà le catalogue de Lumen, le catalogue de Bayard, ça remonte à septembre 2016, donc bon, ça date un petit peu, j'ai envie de vous dire. Là j'ai le catalogue de Michel Jeunesse, qui a l'air plutôt pas mal, hein, mais je préfère pas regarder pour éviter des crises d'épilepsie. Le catalogue donc, de Didier Jeunesse et le fameux poster de Bluebird que j'ai lu, enfin que j'ai pris plutôt. Voilà, il est immense, il rentre pas dans le cadre. Voilà, vous voyez à peu près la taille qu'il fait. Et je n'ai pas le droit, entre autres, d'accrocher des choses au mur. Donc, il n'aura pas sa place sur mon mur. Ensuite, là, ah oui, le catalogue donc, de Screeneo qui a publié donc, Sim Survivor. Un autre extrait de Lumen, hein, tant qu'à faire. Et le catalogue de Gulfstream auteur. Non. C'est éditeur, Gulfstream éditeur. Qui est une maison d'édition aussi que j'adhère totalement. Donc voilà, c'était le côté petit goodies, j'ai encore tous les sacs des différentes maisons d'édition, j'ai Bayard, Didier Jeunesse, bref. Voilà, j'ai de quoi en réserve. Ensuite, là on va en faire 3 d'un coup. Ça c'était juste l'achat obligatoire, c'était quelque chose que je voulais au moins depuis 2013 ou 2014. J'ai la trilogie complète de Ransom Riggs, donc les enfants particuliers. Et Miss Peregrine, non c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers, je suis désolée, je suis fatiguée. Donc le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome, voilà. Je n'ai pas lu le troisième tome, pour moi c'est mon petit bijou, il est juste magnifique. Et rien que le titre, voilà, la bibliothèque des âmes, ça m'a l'air tout bonnement sublime. Et vu que les 2 premiers ont été un coup de cœur, je m'attends à ce que le troisième soit explosif. Je ne sais même pas s'il y a un tome 4 qui est prévu. Donc bon, on verra bien pour le troisième. En tout cas, c'est le plus gros des 3. Donc il faudra bien que je me trouve un moment pour pouvoir le lire. Ensuite, mon petit chouchou, le deuxième tome, Arena 13 de Joseph Delaney. Joseph Delaney est un auteur que j'adore, qui est à l'origine de ma passion pour les livres, avec sa série Les Apprentis Appouvanteurs, et j'ai lu le premier tome, donc Arena 13, et Arena 13, le premier tome, a été un coup de cœur phénoménal, et donc j'en attends beaucoup de ce deuxième tome, qui attend sagement dans ma bibliothèque. Ensuite, chez les éditions Milan, je me suis acheté Les Chiens de Alan Stratton, qui est donc un thriller. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour la couverture, parce que c'est vrai que bon, il attire l'œil. Je suis fan de thriller, hein, ça n'a pas été quelque chose de facile au début, mais voilà. J'ai commencé avec Erin Jebel, maintenant je ne lis que de ça. Donc j'en attends assez beaucoup de ce bouquin, les chapitres sont assez courts et c'est écrit quand même plutôt gros, donc ça a l'air vite rapide à lire. Et on verra bien, apparemment c'est une histoire avec, donc avec des chiens évidemment, sinon ça s'appellerait pas des chiens. Mais bon, on verra bien ce que ça donne, si pareil hein, pour tous les autres livres. Il fallait bien que je fasse une couille pour mon retour hein, dans la vidéo.
Donc si vous l'avez lu, j'attends fortement vos avis hein, pour celui-ci comme pour tous les autres auparavant. Ensuite, un livre que j'ai découvert sur Instagram et qui m'a fait tilt direct quand je l'ai vu. Il s'agit de L'éveil, stade 1 de Jean-Baptiste Panafieux chez les éditeurs Gouffstream. Voilà, l'histoire des animaux qui se mettent à parler par rapport à un virus. Quoi de mieux, hein, c'est toujours intéressant de voir Bambi parler, j'ai envie de dire. On a toujours voulu savoir ce que les animaux pouvaient penser. Et donc je pense que celui-là pourrait répondre à toutes nos questions. Ensuite, un livre que j'ai toujours voulu avoir depuis très longtemps, depuis sa sortie en fait. Février 2012, donc voilà. Hein. Et il s'agit de Joe Witek, Peur Express, l'histoire d'un train qui s'arrête, des trucs bizarres qui se passent dedans. Je pense une situation, une ambiance très oppressante, ça peut être vraiment pas mal pour des nuits d'horreur. Donc à voir, et en plus... il est dédicacé par Joe Witek, voilà, j'étais venue le dernier jour du salon de Montreuil avant que je parte justement pour me le faire dédicacer. Il y a marqué donc pour vous Louane des Paris Média pour un singulier voyage, bienvenue à bord, Joe Witek. Et en plus elle a sorti son dernier livre, ça s'appelle Le Domaine, Joe Witek. Chez Actes Sud Junior toujours, donc j'attends patiemment vos avis aussi. Ensuite, un livre qui m'attirait particulièrement parce que j'aime beaucoup les histoires de zombies, mais j'ai pratiquement pas lu en fait de livres sur les zombies, et du coup je me suis acheté Ennemi de Charlie Higson chez Pocket Jeunesse. Voilà, j'aime beaucoup les trucs de zombies, donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas je sais qu'elle a fait un carton phénoménal cette série. En tout cas, je sais qu'elle a fait un carton phénoménal cette série, donc j'en attends énormément. Et puis le livre est vraiment splendide, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, dernier et plus gros livre, quoique non, Le Gardien de la Cité Perdue, il était plutôt pas mal non plus. Un livre qui m'a sauté à l'œil en fait dès que je l'ai vu chez Casterman. Il s'agit de Illuminae de Sir Alexander 01 de Amy Kaufman et Jay Christophe. Voilà. Donc c'est vrai qu'en me promenant sur le stand de Casterman, il était juste obligé qu'on le voie. Hein. Je veux dire, c'est pas comme s'il était tout petit rikiki qu'on le voyait pas. Et puis le principe d'espèce de journal de bord avec un petit peu... Voilà, allez focus. Voilà, il y a des discussions un petit peu éparses et beaucoup de dossiers, des trucs de fou quoi, un peu... C'est pas un vrai roman en fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est diversifié, on va dire ça comme ça, il y a des rapports de laboratoire, bref voilà. C'est pas vraiment un roman, mais justement c'est ça qui fait son génie je pense. Et je pense qu'il va beaucoup me plaire parce que j'aime beaucoup ce format. Où on n'est pas tout le temps dans le format, il y a des trucs qui nécessitent une certaine réflexion, une attention particulière, ça nous fait chercher un peu plus en roman en fait, et je trouve ça vraiment super bien, donc on verra bien quand est-ce que je le lirai. En tout cas j'ai eu de très bons retours, autant sur Instagram que sur Facebook ou autre, ou même sur le stand de Casterman, donc on verra bien ce que j'en pense. Donc faut que je reprenne un peu mon souffle parce que là ça devient un peu chaud. Donc là, les livres de Salon de Montreuil c'est terminé. Et on va passer au livre que j'ai récemment acheté à la brocante. Donc il faut savoir que près de chez moi, donc c'est des petits villages, hein, c'est plein de petits villages qui sont collés les uns aux autres. Et un dimanche, un temps un peu pourri, je me suis... Oh merde, je vous ai spoilé. Bref. Un petit peu pourri, je me suis dit bon les dimanches je prends 20 € et puis je vais faire 2 brocantes. Il y en avait une dans mon village à moi et un village voisin. Et j'ai trouvé quand même des très bonnes pépites. Et l'une d'elles c'est un livre que j'ai essayé de lire. J'avais quoi, peut-être 13-14 ans quand j'habitais encore dans mon petit village dans le Var. Et j'avais essayé de le lire et je pense que j'étais trop jeune pour lire ce genre de livre en fait. Le film a été un énorme coup de cœur pour moi. Il a beau repasser 50 000 fois à la télé ou sur l'ordinateur ou quoi. Je le regarderai toujours et du coup il était juste
obligatoire que je m'achète ce bouquin. Il s'agit donc de La couleur de sentiment de Catherine Stockett. Voilà, donc et là c'est les éditions Jacqueline Chambon. Et donc justement, je sais qu'il y a le petit format aussi, mais moi je préfère les gros formats. En plus il est vraiment tout neuf, je crois que la dame le vendait 2 €, ou quelque chose comme ça. Et pour vous dire, hein, voilà, il est même pas corné, il n'y a rien du tout. Même la tranche, voilà, c'est comme si je l'avais acheté au prix initial dans une librairie quelconque. Donc voilà, c'est une vraie pépite pour moi de cette sortie de brocante. Ensuite, 3 livres random. Alors, j'ai fait un achat complètement inutile. Voilà, j'ai acheté George Orwell, La ferme des animaux. Mais le week-end dernier, en rentrant chez moi, chez mes parents, je me suis rendu compte que je l'avais déjà. Du coup, j'en ai un ici et un chez mes parents. Donc bon, on verra bien. Ensuite, on me l'a conseillé maintes et maintes fois dans le genre dystopique. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, donc chez Pocket. C'est vrai que j'aime beaucoup la dystopie et j'avais envie un peu de me familiariser aux origines de la dystopie. Et il a été dit que ça a été l'un des précurseurs de ce genre. Donc, on verra bien. Ensuite, pareil, dans toujours la veine des thrillers, je me suis pris Le chuchoteur de Donato Carisi. Pareil, lui aussi, j'avais essayé de le lire il y a peut-être 2 ans. Et l'écriture me semblait vraiment super spéciale. Il me semble qu'il parle à tu. Non, même pas. Non, même pas, c'est même pas ce livre. Mais c'est vrai qu'il a des tournures de phrases assez spéciales. Donc c'est vrai que ça m'avait freiné. Et là, il était devant moi pour 50 centimes, je crois. Je me suis dit, allez, vas-y, prends-le. Tu verras bien ce que ça donne, maintenant tu l'as. Et puis pour l'état, hein, voilà, pour 2 €, il est plutôt pas mal abîmé. Voilà, ça se voit qu'il a vécu. Donc bon. On verra bien ce que ça donne, ça valait le coup. Ensuite, ma deuxième pépite, entre guillemets, c'est la trilogie complète de Beautiful Disaster de Jamie Maguire. Il faut savoir que, avec After, c'est les 2 seules séries que je lis en new adulte. Parce que c'est pas quelque chose que je préconise souvent. J'en achète rarement, j'en emprunte rarement. Et c'est vrai que j'étais en seconde, j'avais lu Beautiful Disaster et ça avait été un vrai coup de cœur pour moi. J'en avais fait des chroniques, j'en avais fait des vidéos, bref, un truc de fou. J'avais beaucoup aimé l'histoire. Et on devait me prêter il y a 3 ans le 2e tome, mais j'en ai jamais vu la couleur. Donc j'avais un peu abandonné, même si je cherchais à emprunter, mais c'est vrai que je la voulais un peu pour moi. Et pour le prix, donc du coup pour 5 €, j'ai eu le tome 1, le tome 2, Walking Disaster, et le tome, je sais pas si c'est un tome 3 ou un tome 2,5 de Beautiful Wedding. Donc le mariage de Abby et Travis. Donc voilà, j'en attends beaucoup quand même de cette série, hein, parce que j'aimerais bien la terminer. Bien qu'After, il me reste le tome 4 et 5 à finir, mais il faut que je les achète. Et puis ce qui m'a fait les prendre aussi, bon, c'est que pour 5 €, c'est vrai que c'est très abordable vu le prix à l'unité. Parce que ça fait quand même 10, 23, 33, ça fait quand même 36 € les 3. Et puis ils sont quand même pas mal abîmés, je sais pas si vous voyez, mais là les tranches c'est tout plié, là c'est tout plié, là c'est tout plié. C'est un peu corné, voilà, ça se voit qu'ils ont du vécu, mais bon. Un livre c'est fait pour vivre, donc on va pas trop se plaindre, même si je suis de nature assez conservatrice avec mes bouquins. Donc voilà, je suis absolument contente, même si c'est pas français ce que je viens de dire, de les avoir trouvés tous les 3. Donc j'ai eu, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres pour la moitié somme de 10 € entre mon village et le village voisin. Donc c'est une très bonne affaire, voilà. Ensuite là on va passer aux livres que j'ai pu acheter en librairie, sur Amazon, et j'ai juste là un partenariat à vous montrer. Donc le partenariat en question, c'est Les Lutins Urbains tome 4, Le Péril Grumpf de Renaud Maric. J'ai déjà parlé des 3 premiers tomes en vidéo sur YouTube, hein. Oui, ça peut être que sur YouTube. Donc je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos pour vous rafraîchir un peu la mémoire. J'en suis à la moitié.
Le problème c'est que ce n'est pas qu'il est long, c'est que j'ai d'autres trucs à lire pour diverses raisons. Mais bon, je mettrai pas longtemps à le lire, ça c'est sûr, parce que Les Lutins Urbains est une série jeunesse que j'adore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'auteur est d'une gentillesse extrême et d'une folie remarquable. Voilà, si tu passes par là. Et donc voilà, je vous conseille fortement cette série. Je vous mettrai là, donc, la vidéo en barre d'infos pour avoir un peu plus d'informations. Ensuite, le bouquin du moment que je m'éclate à lire, que je ne veux pas finir mais que je veux lire, c'est Les Perles des libraires de Jane Campbell aux éditions Tut Tut. Alors les éditions Tut Tut, c'est une petite maison d'édition qui est spécialisée dans l'édition de romans humoristiques. Et celui-là est tout bonnement, mais voilà, je saurais pas comment vous dire, mais c'est une bible. Pour nous, personnes qui souhaitent devenir libraires, on s'apprête à vivre des choses complètement mirambolesques. Et je l'ai vu en fait sur Instagram, on n'en parle pas beaucoup de ce bouquin parce qu'il est sorti en mars. Le combien exactement, je sais plus, peut-être le 17 mars je crois. Et voilà, donc comme le titre le dit, c'est les perles, les choses que blablabla. Et donc comme son titre l'indique, hein, c'est des perles donc, de différents libraires et l'auteur lui-même, parce qu'il est libraire à Édimbourg et à Londres. Et au départ il a eu un blog où il recensait toutes ces perles qu'on pouvait lui envoyer ou qu'il a vécu lui-même. Et il en a décidé d'en faire un bouquin et c'est tout pleinement splendide. Je m'éclate, voilà. Je me lis une section par soir environ, sachant qu'il y en a... Il y en a combien? Il doit y en avoir 5 ou 6, je crois. Il y en a, j'arrive pas. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y en a 10. Et il me reste... Voilà. J'ai déjà lu tout ça, il me reste que ça. Donc la fin est proche, j'ai vraiment pas envie de le lire. De le finir en tout cas, même si j'ai envie de le lire mais pas de le finir. Donc voilà, je vous conseille fortement ce bouquin pour la moitié de somme de 7,50 €. Ça vaut le coup, vous devez l'acheter. Ensuite, quoique je vais garder 2 livres pour vous présenter à la fin parce que c'est vraiment 2 livres magnifiques. Que je ne peux pas juste vous en parler et passer à un autre, donc je vais les garder pour la fin. Ici, donc ça va être des petits formats. Sur Amazon, j'ai effectué un achat compulsif. J'ai acheté je ne sais pas combien de choses en même temps. Et ce livre en faisait partie, donc c'est Lire plus, Vivre plus. Donc c'est des auteurs collectifs. Il y a David Collin, Christian Garcin, François Gaudry et plein d'autres. Et en fait, ce sont donc différents auteurs qui nous expliquent la passion de la lecture, qu'est-ce que nous apporte, pourquoi ils aiment lire, comment ils ont aimé lire, qu'est-ce que ça nous apporte, bref. Et voilà, c'est vraiment un tout petit livre, c'est une sorte de recueil de petites nouvelles. Voilà, il est vraiment tout petit et c'est vraiment super intéressant de se plonger dans différentes expériences de différents auteurs. Ensuite, je vais essayer de me dépêcher un petit peu, ça fait déjà 24 minutes. Ici, nous avons donc 3 thrillers, donc 2 gros pâtés et un petit. Pour commencer, j'avais acheté Les Racines du Mal de Maurice G. Dantec chez les éditions Folio Policier. Dans la veine du thriller, on m'a dit que ce livre était vraiment un livre fou, vraiment, parce que apparemment on est dans la tête d'un vrai psychopathe. C'est ce que ma libraire a dit, voilà, ça m'a suffi, je ne sais pas si elle a exagéré ou si c'est vraiment ça. En tout cas, si c'est vraiment ça, j'ai vraiment très hâte parce que ça doit être vraiment intéressant d'être dans la tête de quelqu'un aux idées bizarroïdes, voilà. Mais bon, ça a l'air d'être quand même un gros pâté. Voilà, il fait quand même 700 et quelques pages. Donc on verra bien, en tout cas il a eu de très bonnes critiques. Ensuite, ma chouchou, Karine Jebel, Meurtre pour rédemption. Voilà, je dois avoir... j'essaie d'avoir à peu près tous ces livres. Et là, je suis passée devant une fois. Pareil, quand j'ai eu ma paye en février. J'ai eu un craquage, je me le suis acheté. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire parce qu'il faut que je prenne le temps. Il fait quand même 1000 pages. À peu près, voilà, 989. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que quand je l'ai rencontrée et qu'elle m'a parlé de son livre, je ne pouvais que l'acheter, hein, à peu près comme tous ces autres livres.
Ensuite, le dernier thriller, il s'agit de puzzle. Mais moi, je dis puzzle. Un puzzle. Je dis pas puzzle. C'est compliqué. De Franck Tilliez. Franck Tilliez est un auteur très prisé des amateurs de thriller. Je ne l'ai jamais lu. Je l'ai toujours voulu, mais je n'ai pas pu. Et donc là, je ne pourrais plus le dire vu que j'ai celui-là en main et il a eu un carton phénoménasque. J'ai le droit d'inventer des mots, hein, j'ai le droit. Donc voilà, j'espère qu'il va me plaire, en tout cas qu'il va pas me décevoir parce qu'il a écrit des tonnes et des mille, il n'arrête pas de faire des sorties de livres. Et ça me frustre un peu de ne pas encore avoir lu de livres de cet auteur. Ensuite, les deux derniers, les deux chouchous de la portée. Il s'agit de ma Bible. C'est vraiment ma Bible. Il s'agit de Remèdes littéraires, se soigner par les livres de Ella Berthoud et de Suzanne Elderkin, édité chez les éditions Livres de Poche. Alors, je pense que je vous en avais déjà parlé sur les réseaux sociaux parce que je l'avais emprunté en médiathèque quand j'habitais dans mon petit patelin. Et sur Amazon, je l'ai trouvé en petit format pour 9,90 €. Je me suis dit, ok, je vais l'acheter. Et je me le suis pris. Et voilà, c'est vraiment une richesse parce qu'il y a des listes, il y a des centaines de listes de 10 livres, de 15 livres, de 20 livres à thème. Il y a, voilà, si tu te sens seul, et ben tiens, tu lis ces 10 livres. Ou si tu te sens rejeté par la société, par exemple, parce que je sais que c'est dedans, et ben ils vont t'expliquer dans des petites paragraphes de ce genre comment on peut s'en sortir. Ils vont nous expliquer aussi via des livres ce qui s'est passé, comment on peut s'en sortir, bref, voilà. Donc c'est vraiment une Bible que je conseille. Oh putain. C'est un livre que je conseille à tous les bookworms, à tous les lecteurs, parce que c'est vraiment d'une grande aide en fait. C'est vraiment un livre très psychologique qui peut nous sortir de certaines situations dont on ne pourrait pas se sortir autrement que par les livres. Donc voilà, c'est un achat qui vaut vraiment le coup, autant aux poches qu'en grand format. Si j'aurais pu l'avoir en grand format au moment où je l'ai acheté, je me le serais pris, serais pris. Vous avez compris, hein. Parce que le grand format est vraiment magnifique, bien que celui-là l'est tout autant, hein. C'est vrai que c'est une couleur assez spéciale. C'est pas tous les... Bon là, il est une luminosité de merde, mais c'est un espèce de rose orangé. Bon voilà, c'est un livre qui se remarque, hein, j'ai envie de dire, dans une bibliothèque. Donc voilà. Ensuite, ça c'est l'achat du bonheur, je l'ai acheté la semaine dernière. Je me suis acheté Les Animaux Fantastiques, le roman du film de J.K. Rowling. Voilà. Le texte du film, on appelle ça. Je suis allée à la FNAC, dans l'optique de m'acheter des écouteurs. Et puis je suis ressortie avec celui-ci, voilà. Et avec les paires de libraires aussi. Mais je sais pas comment vous faire comprendre qu'il est vraiment sublime celui-là. Je veux dire, on n'a même pas envie de l'ouvrir, on n'a même pas envie de le toucher, tellement il est beau, juste de le poser sur l'étagère et de le laisser se faire regarder de loin, parce qu'il est vraiment magnifique. Autant de l'extérieur que de l'intérieur, il a de très très jolis ornements en bas de page, en début de page, en début de scène, etc. Voilà, il est vraiment sublime. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire. Même si je pense que je vais le lire d'ici peu, peut-être, voilà, 1 mois, 2 mois maximum, parce que bon, ça reste une pièce de théâtre. Donc ça se lit rapidement, comme Harry Potter et l'enfant maudit, ça s'est lu très très vite. Donc si vous l'avez déjà lu, je vous demande fortement votre avis, voir ce que vous en avez pensé et si ça vaut le coup. De toute façon maintenant je l'ai acheté donc je lirai, mais on sait jamais. Donc voilà, après ce book haul, ma chambre est un vrai bordel. Voilà, il y a tous les livres un peu partout, il y a plein de trucs un peu partout. C'est un peu le bordel, voilà, ça fait pile poil une demi-heure qu'on est là en train de parler bouquins, ça me fait très plaisir, ça faisait très très longtemps. Je vous fais plein de gros bisous, dites-moi ce que vous pensez des livres, même mettez-moi vos chroniques des livres en commentaire, j'irai voir sur votre blog, j'irai lire vos chroniques ou vos chroniques vidéo, bref, mettez-moi tout ce que vous voulez en commentaire, j'irai voir, c'est toujours bon à prendre.
Donc voilà, ce book haul est terminé, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.